De rire jaune. C'est important du processus. Ça aide beaucoup. Ça aide Ouais, beaucoup. non, c'est dans le cadre du podcast, c'est full. C'est-tu une photo de Edna Krabappel? Ouais, c'est la blonde à Vincent qui nous a peinturé ça. Ah, ok, oui. C'est comme la un photo mélange. de Edna Krabappel qu'elle envoie quand elle se fait croiser par Bart par lettre. Là. La photo qu'elle Excellent. envoie à un enfant. Non, je suis content. On commence à avoir des commandes en plus. On y fait bien de la pub. C'est pas mal notre principal sponsor de ce podcast-là. Guillaume Saint-Cyr, il en a commandé une, puis j'étais un peu jaloux de l'idée. C'est Mélaus triste sur un jeu dans une cour d'école. La oui. classique. Ouais. Oui. C'est Ouais. ouais, elle a- Il est là-dessus. c'est très, très beau. Puis Et je pense qu'on que l'aime, Milas. on adore Mais ça. Mélaus. On adore Mélaus pour vrai. On a tourné cette semaine un épisode avec aussi un épisode Milaus centrique, là, puis on a tellement ri là, juste de quoter Milaus dans l'épisode. Là, c'était Absolument. comme. Ils sont tout le temps bons, les épisodes que Milas est dans le centre. Mélaus Ouais. est particulièrement fort. À tous les niveaux, en fait, genre comme la voix française est vraiment cool aussi. Mais Je pense que c'est William qui m'avait dit ça aussi, mais c'est fascinant à quel point toutes les syllabes sont toujours extrêmement bien prononcées quand Milas Ouais. dit quelque chose. Il y a de l'amour dans toutes les parties de mots. Genre, c'est ah, yeah. Ah ouais, mais c'est clairement un gars de Trois-Rivières qui fait sa voix. Le capitaine national de la poésie! Les usines de pâte et papier! C'est pathétique qui fait Mélaus. Ce serait quand même un bon potin, ça. C'est vrai, hein? C'est vrai, il dit dans ses tunes. Le Québec, c'est la place! Moi, je suis TR, mais Québec, c'est la ville. Est-ce que c'est bon? Très, très hot. Ben super, on peut commencer ça. T'as-tu besoin qu'on t'explique un peu comment le podcast fonctionne? Ou, J'ai écouté quelques épisodes déjà, les gars. Super, Ah ouais. super. Ah, Ben, Je merci. connais la vibe, là. D'ailleurs, j'ai bien aimé celui-là, Chuck. Yay! Ah, cool! Ouais, Oui. c'est un des bons, ça. On avait bien ri. Super le fun. Que Scanner perd sa job, là, puis il vient bien chum avec Bart, là. Yes. Un gros chunk sur lui qui est bien graissé avec les références aliens, là. J'ai bien aimé ça. Ouais, hein? Oui, absolument. La technologie mystérieuse ultra avancée de temps en temps à l'école. Mais Ouais. En fait, on a réalisé récemment dans cet épisode-là puis celui d'avant à quel point on aimait Willy plus qu'on savait. Là. On avait tourné l'épisode avec Megan avant qui nous a dit que c'était son fantasme, ça, puis Bart vieux, genre. Fait que Mais tu sais, vous l'avez nommé, c'est à ce moment-là où ce que, genre, tu sais, les personnages secondaires, c'est plus rien que leur job, là, tu sais, leur fonction, là. Exactement. Il pogne une profondeur à partir de la saison 5 qui est quand même pas Ouais. piqué des verres. Puis c'est là qu'en fait les Simpsons deviennent uniques avec comme un vrai univers. Puis pas juste, il arrive de quoi une famille avec du monde qui apparaissent puis qui disparaissent. Genre. Ouais. Ben il avait été le fun à tourner cet épisode-là. Ça paraît. Ouais, c'est plaisant. C'est le fun de travailler aussi avec des podcasteurs. C'est weird là, parce que je pense, à moins que tu m'aies caché ça, William, je pense que c'est notre premier podcast, notre premier projet, en fait, à part en tant qu'invité. Puis c'est un métier, podcasteur, pas de joke. C'est très compliqué. Oui. C'est compliqué à décrire, en fait. C'est quel genre de talent qu'il faut développer. Mais en fait, ça m'avait profondément marqué, genre, avec Pierre-Luc Racine, à quel point, comme, non seulement il est tight, mais aussi, il y a une notion de punch qui est complètement différente dans le stand-up. Puis on avait eu bien du fun aussi. On chérit ce moment-là. Surtout host un podcast, là, il y a autant de jobs dans le contenu que dans le contenant, là, tu sais. Absolument. Ah ouais. Yes. C'est une job, tu sais. Ceux qui en vivent sont très rares, là. Non. Seigneur, comment tu fais? J'ai oublié ton nom, ce qui n'est pas bon signe. Non, pas toi, Manu. Le mieux. Ah, je sais, on s'est parlé avant hier. Oui, non, je sais, effectivement, ce serait super inquiétant que je ne sache pas t'es qui. Ben, sur cet excellent moment, je vais en profiter pour te présenter au monde et leur dire salut aussi. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à De Rire Jaune, le podcast sur les Simpsons. Je suis Vincent Descoteaux, accompagné de mon co-animateur William Bernacquez. Salut, William. Allô! C'est de la bonne illusion, ça. Surtout que sur mon écran qui enregistre, je suis de l'autre côté. Fait que c'est. Tu as eu l'air. Burlesque. C'est du burlesque. Oui, non, c'est ça. On a fait de l'humour physique sur Zoom. C'est tout ça qui manquait. Et on a aussi un invité aujourd'hui. On a l'excellent, merveilleux, grand humoriste, super acteur, auteur émérite, moitié d'un duo, le duo chauffé éclairé. Manu le mieux. Allô, Manu! Comment ça va? Salut, je suis vraiment content d'être là, vraiment content. Quand j'ai vu ça popper De Rire Jaune, je fais moi, ça me tente bien d'aller parler de ça. C'est vrai. C'est vraiment une bonne idée que vous avez eue, les gars.
Merci, mon Dieu, ça me touche. Je vais tout écrire ça dans mon journal intime. L'éclairage chez toi, il a-tu changé? Ou... Ouais, c'est parce que là, dans le fond, mon PlayStation Parce qu'il est très je sais excité. pas pourquoi. OK. Puis là, c'est l'écran bleu du menu de PlayStation. C'est juste drôle. Là. Je pensais que tu avais un ring light que comme ça y tentait là Je d'être vais baisser bleu. le son là, pour être sûr. Ça veut. Ben correct. Pas de ça, Vincent, ça va bien. Oui, voilà. absolument. C'est correct. Voilà. On a checké ta belle déco en même temps. Tu possèdes beaucoup de jouets, mon Dieu, ou de figurines. Je vais vous montrer ça. Oui, ben oui. Nous, un tour du proprio. Oui, absolument. Check bien ça. Mon Dieu, ton palace. Check bien ça. Fait que là, ici, ça, c'est en lien avec Star Wars. Fait que c'est des vieilles figurines, là. Ouais. Général Tron. Absolument. Ça, c'est le Chucky de Star Wars. Absolument. Ça, c'est... Ouais. Parce que derrière, c'est tout ce qu'il y a de NECA vendredi 13 au Chucky, effectivement. Ça, c'est mes dernières. Ça, c'est les Ninja Turtles 1990. Oh, yeah. Oh là là. Sacrement. Je connais un Angelo Chiraldi qui capoterait sa vie en ce moment. Mais Ouais, c'est... ça, en haut, c'est les vieilles qu'à l'époque, Okay. c'est ceux avec lesquels moi je jouais à l'époque. Là. Ça, c'est tout ce qu'il y a de villains de DC. Ouais. Ça, c'est comme une espèce de fourre-tout un peu de ce que j'ai trouvé. Parce que moi, je couvre les encans sur Internet. C'est le moment que je vois des figurines, je les achète. Très hot. Ça, en haut, c'est ma spawn numéro 1. Puis là, ici, là, j'ai tous les héros de DC, comme ça. En haut, il y en a un peu encore. Hey, pour vrai, moi, Il y a même Firestorm! Ben voyons, Ouais. Buffy! Attends, t'as Buffy Ouais. pour vrai? Moi, j'ai Buffy et Willow. Tabarouette, je suis bandé. Voyons. Ça, c'est toutes les Hot Wheels Star Wars. Puis ça, c'est Austin Power. Oh my God! Rebandé, que voilà. Mais ça... Fait que bienvenue dans mon manoir. Ben oui. Sur Boulevard Rosemont. Je vais commander je vais commencer ce podcast tabarnakement jaloux. Fait que non mais très hot, très content de te recevoir pour Jaser Simpson, jaser Absolument content d'être là. de l'épisode Faux permis, vrais ennuis. L'épisode où Bart se guette un faux permis de conduire à travers plusieurs expériences et part en road trip avec ses amis Nelson, Mélas et Martin. Martin qui ont juste dit comme... Oui, non, ce serait qui le numéro 4? Puis la question était tough à régler. Alors, c'est un épisode sur Martin. À travers ça, il y a aussi une petite side quest avec Lisa qui se rapproche de son père, qui est cute à l'os. Épisode chargé où il se passe vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'arcs que j'avais jamais vu de toute ma vie. Puis ça, c'est la première fois de l'histoire du podcast. Puis je pense que ça ne va pas arriver souvent parce que je pense que je suis un genre de correct érudit. En tout cas, j'ai passé du temps devant une TV dans ma jeunesse. J'avais Télétoon et TQS. J'avais les deux. Et ben non, c'est ça. Je pensais pas que j'avais pas tout vu la saison 7, mais j'avais jamais vu cet épisode-là. Fait que on va en discuter. On va oui, mais tu sais, quand tu m'as parlé de choisir un épisode dans la saison 7, tu sais, ben, je me rappelais plus que c'était dans la saison 7, cet épisode-là. Mais je me rappelais qu'il y avait une des épisodes où il y avait vraiment une belle relation, Lisa puis Homer, tu sais, parce qu'elle allait à sa job, puis là, tu sais, il s'ennuyait d'elle. Puis je me rappelais plus c'était laquelle. Puis quand j'ai checké sur Disney+, les épisodes de la saison 7, je tombais dessus, je fais « Ah oui, c'est elle que je veux ». Parce que je me rappelais aussi qu'il y avait le road trip de Bart, tu sais, puis au final, ça fait ça de même, puis ça rejoint à la fin comme n'importe quel épisode de Simpson. Là. Absolument. Non, moi aussi, c'est une des affaires qui m'a le plus frappé de cet épisode-là, puis c'est à quel point, tu sais, elle aussi, elle veut faire quelque chose avec son père, là, au final, là, c'est elle qui est, tu sais, ça commence, c'est avec les soutes antinucléaires, là, ou anti-radiation, puis tu sais, c'est juste son idée, puis comme ils font comme un vaisseau spatial, puis Homer qui dit c'est bien mieux à deux, cette activité-là. Il est full excité en plus de rester tard le soir pour faire genre comme un feu de camp dans son poste de travail. Puis c'est encore aussi un moment des Simpsons où genre Homer care puis comme essaye d'être un bon père, j'ai l'impression. Fait qu'il y a, il y a quelque chose de vraiment cute dans ce moment. Ben, l'amour qu'il porte pour ses enfants, autant pour Bart puis Lisa, elle transparaît au bout pour tout ce qu'il fait. On va en parler. Mais aussi, en 2021, c'est écouter cet épisode-là quand même cool. Dès le départ, là, il y a une espèce d'enjeu de sur la job à Marge, tu sais. Oui! C'est ça cool qu'on en parle. Laissé par tout le monde, tout l'épisode. Absolument. À chaque fois qu'elle répond au téléphone, elle pense que c'est pour elle. Puis elle dit « Oh non, non,
Non, ouais, c'est un méchant bon full contente qu'il l'appelle. Ah, mère, tu m'appelles de la job, ça fait longtemps. Ah, tu peux parler à Lisa. C'est tellement drôle en plus parce que même vers la fin, c'est fou à quel point il revient ce gag-là puis il le réinvente du début à la fin de cet épisode-là. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, à la fin, il n'y a pas de générique. Tu as vraiment juste Marge qui se fait constamment réveiller par des appels qui ne la concernent jamais. Oui, c'est vraiment juste comme « Allô, Monsieur Skinner? Non, mon fils n'était pas livré des yeux à Hong Kong. » Je vais vous donner un contexte tantôt, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est... Ah ouais, c'est vrai, ça finit, c'est ça. Mais personne ne veut parler à Marge. Je pense qu'elle réveille Maggie un moment donné pour avoir de l'attention. Genre... Ouais. Très, très à toi, ça me semble. Oui, Il y a la poke. C'est bon en plus parce que l'épisode commence déjà pour donner un petit contexte. Skinner s'en va au Japon, mais il y a comme 8 erreurs sur son billet d'avion. J'avais spécifiquement demandé le repas pas cachère et c'est pas la bonne journée. Il se trompe, tu sais, même qu'il se trompe de date son billet d'avion. Chris, c'est assez majeur comme erreur, là. Oui, absolument. Puis elle est super polie en plus. Puis elle est juste comme, pas de problème, on vous enregistre ça pour seulement 7000 $. C'est juste... Puis il est comme, fermez l'école plus tôt. Solution, une journée pédagogique. Non, c'est tellement... Le pire, c'est qu'il n'a pas fermé l'école. Il a donné une mission à tous les élèves de genre... Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, ils ont quand même une feuille avec les instructions toutes. Fait que ça a quand même pris de sa journée de comme taper toutes les instructions de la journée. Genre, vous devez choisir une job pas ménagère parce que ça ne ramasse pas d'argent. C'est quand même très élaboré comme plan de marde. D'ailleurs, j'adore ce moment-là où, genre, de un, Bart a crissé du lait d'une boîte de céréales. Oui, ça coule. Oui, non, mais tu sais, mais en même temps, c'est la méthode camping, mais à la maison. Là, les petites boîtes de camping. Ouais, les petites boîtes, là. Oui, absolument. Qui a déjà eu une réussite avec ça? Non, c'est l'idée la mieux expliquée qui marche le moins bien. Ça fait du sens juste en théorie. C'est comme le communisme, ces calices de boîtes-là. Tu sais que tu as de l'expérience en camping quand tu manges sec. Oui. Puis tu comprends que c'est mieux de même aussi. Oui, ça fait juste dire pops, là. Ça veut juste dire que tu as déjà tout fait l'erreur. C'est magnifique. Mais en même temps, ça m'a rendu content d'écouter cet épisode-là pour la première fois à 21 ans parce que je connais Vincent 8 ans. Là. Genre, avoir vu ça dans le temps, j'aurais essayé ça genre dans la seconde qui suit. Là. Genre, direct que là, genre avec la boîte de Fruit Loops en train de faire. Dans la grosse boîte, là. Oui, non, je suis clairement pas tout seul non plus. Là, genre, comme je l'aurais pas fini si je m'étais pas fait pogner. Genre, comme je l'aurais remis dans l'armoire avec du lait dans le fond. Genre, excusez, papa, maman, c'est surtout ça que je voulais dire. Mais c'est à quel point Bart, il se pense brillant comme d'avoir choisi le métier de sa mère. Tu sais, genre, comme parce que là, en même temps, il se donne une bonne excuse de comme genre, non, je veux voir ça, c'est quoi une femme au travail? Non, c'est parce qu'il est pro ça, genre pro femme au travail. Puis après ça, le document que l'école y a donné, il rappelle qu'eux, ils croient pas en ça. Genre. Ce que moi, j'ai dit, c'est genre, parce que Bart a choisi de rester une journée avec moi parce qu'il a toujours été un défenseur des droits de la femme sur le marché du travail. Genre, il en a fait de même. Là. Oui. Et je pense que c'est pas mal exactement ça. C'est comme ça tu le vois assis en train de manger des céréales avec le lait direct dedans. C'est bon, mais tu sais, c'est du féminisme de 94. Là, le discours a tellement avancé. Mais après ça, c'est ça qui fait qu'il se ramasse au bureau des licences avec Patty puis Selma. D'ailleurs, ça, c'est une de mes jokes. Je l'avais jamais entendu, mais calisse que c'est drôle. C'est genre comme des fois, on laisse même pas à fil avancer d'un pouce. On appelle ça des jours ouvrables. C'est qu'il... Le plus drôle, c'est qu'ils le disent devant le gars qui est devant le comptoir. Je peux très bien savoir. Il n'y a pas de vite là, qui les sépare. C'est juste que, OK, peut-être qu'aujourd'hui, je n'avancerai pas partout. Je suis le premier puis ça veut rien dire. Puis bon, il ne trouve pas drôle pantoute, puis par exemple, ce joke-là. Il va être long. Mais ça, je trouve ça beau aussi en plus parce que c'est, de ce que j'ai compris, ça c'est une légende urbaine, là, je vous l'annonce, mais de la façon qu'ils font les permis dans les Simpsons, c'est comme ça que bien du monde dans le temps faisait des fausses cartes. C'est-à-dire, comme Photoshop n'existait pas, tu avais juste littéralement comme un carré avec littéralement toutes tes informations décrites, genre, ou une machine qui t'imprimait comme directement la carte de cette façon-là. Comprenez-vous ce que je dis? Ou, moi, ce que je comprends, c'est que tu avais juste besoin d'une machine à plastifier. OK, non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, tu avais comme littéralement une grosse carte qui photographiait puis qui découpait avec un carré vide que tu te plaçais devant. Il écrivait comme 2 septembre!
Avec un gros Sharpie. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui, Oui, ok. Oui, Il y exactement. avait une grosse carte qu'il photographiait pour qu'elle soit plus petite. Mais ça, je me base sur des films que j'ai vus. Je ne sais pas si on fait ça dans la vraie vie. Je me base aussi sur le film Detroit Rock. Fallait-tu que tu te mettes dans le carré de la carte, dans l'espace photo de la carte? Exactement, parce que c'est ça, Photoshop n'existait pas. Fait que, genre, c'était aussi une très bonne façon de faire des fausses cartes. Là, tu te peinturais un mur avec genre... Je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais ça en taf. Non, c'est ça. Moi, je m'étais fait une fausse carte à l'époque avec ma carte d'assurance maladie. Vous vous rappelez le truc, tu sais? Oui. Si tu rentrais certains chiffres qui étaient genre, tu sais, une carte d'assurance maladie, les chiffres sont sortis, là. Oui. Tu pouvais comme en rentrer, tu sais, pour mettons, mettons 85, tu fais 81, tu sais, mettons. Fait que là, c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai fait ça, moi aussi. Grattais, là? Oui, j'ai complètement oublié en plus. Puis je faisais ça pour pouvoir vendre des Dragon Ball usagés. Même pas pour de l'alcool, si je suis plate. Mais oui, non, un crime pareil. Oui, absolument. J'avais transformé mon 89 en 84 avec un canif, genre, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu t'es fait avoir parce qu'il y a un gars qui a poké 42 puis il a fait un 41 finalement. Il semblait qu'il était pas en or! Non, c'est que j'avais 14. De Dragon Ball. Ah oui, non, je sais bien. C'est fou en plus. Ça a été ça ma job pendant un été, je dis ça de même, là, mais il y avait une librairie qui avait vraiment pas beaucoup de sécurité. Puis juste à côté, tu avais une autre librairie, c'est la rue Mont-Royal, qui rachetait des livres usagés. Fait que je volais des livres dans la première librairie, puis j'allais les vendre direct dans l'autre. Puis ça fait combien de temps avec qu'ils te pognent? Ils m'ont jamais pogné. Shit. Okay. Ouais, non, pour vrai, j'ai tiré des très mauvais messages du vol à l'étalage. J'ai volé comme un défoncé mental entre 12 et 19 ans. Puis c'est jamais rien passé. C'est ce que j'ai compris. Ouais, vas-y. Non, mais moi, ça me fait rire à quel point dans la manufacture de biscuits, genre, que le père de Mélaus a, c'est genre Willy Wonka de... c'est une des meilleures scènes de l'épisode. Willy Wonka, tu sais, genre, il arrive où c'est qu'il scelle les biscuits, puis il y a comme genre... Ça, non seulement c'était bon, mais ça m'a rendu heureux, cette scène-là, parce que c'est tellement un moment de pur bonheur pour Mélaus. Puis il n'y en a pas des tonnes, ce petit gars-là. Là. Il était temps qu'il y ait une victoire. Je pense que c'est la seule fois où le père à Mélaus, ça pas l'air d'un esti de loser. Non, c'est ça. Il a toujours l'air d'un loser, à part là, genre, hey, cool, son père, il offre une journée genre au travail de rêve. Là. Absolument. Genre, on le sait plus tard, dans les saisons à venir, ils vont finir par divorcer, le père et la mère à Mélaus. Puis maintenant que j'ai vu cet épisode-là, je suis juste comme, comment ça? À quitter ça, man! Le gars des biscuits, là! Puis on apprend que c'est le père le père de la femme, en fait, de la mère à Mélaus qui a donné sa job, là, aussi. Ouais. Ceci explique ça, là. Mais tu voulais dire quelque chose, Manu? C'est juste qu'on comprend que... Parce que, tu sais, plus tard, il se ramasse sans travail, fait qu'à un moment, il perd sa job. On sait pas ce qu'il a fait. De quoi, avec des biscuits related, je présume. Là, il a peut-être vendu le secret de l'affaire qu'on voit pas, en fait, du peanut butter dans les biscuits. Là, c'est pour ça qu'il a perdu sa job, mais transformé son usine en une usine de Willy Wonka. C'est peut-être pas comme CSST. Il y a une pôle de Batman pour se rendre genre au sucre. J'avoue que c'est une très bonne raison de renvoyer. C'est pour se rendre au biscuit avec du beurre de peanut. C'est ça, exactement. Pour l'aura de mystère. Genre, je sais pas comment ils font, je sais juste que c'est le fun. Mais j'avoue que si un superviseur vient, c'est juste comme, bah écoute, c'est rendu vraiment féerique ici, mais on n'a pas produit un biscuit des 5 dernières années. J'ai 45 infractions, puis je suis juste à la porte d'entrée. Étrangement, on a tué tout le monde qui est allergique aux chiens, qui a acheté nos biscuits salés. Que se passe-t-il avec le traîneau? C'était ça mon gars. Ça, c'est drôle, par exemple. Il commençait à être absurde, justement, là, où il l'assumait bien comme faux. Là. Absolument. Il se permettait vraiment plus des gags plus irréalistes qui sont même pas dans des rêves. Là, C'est vraiment comme, là, on va le mettre. Là. J'en parlais avec William juste un peu avant de Jaws et toi, fait que je vais leur dire parce que c'était pas enregistré. Mais comment dire, il y a des types d'épisodes des Simpsons, parce que c'est jamais écrit par les mêmes personnes. Puis si on le classe un peu dans le type d'épisode, il arrive des affaires, dans le sens que c'est un peu plus le chaos qu'un fil conducteur, comme mettons genre Who Shot Mr. Burns ou ainsi de suite. Mais ça a pris un peu de temps avec les Simpsons soient bons dans leur épisode. Genre, il arrive des affaires, puis j'ai l'impression que là, ils sont rendus vraiment bons. T'sais, il arrive des affaires. C'est des super bons gags, puis il y a plus de gags au pied carré dans celui-là. C'est pas je t'ai-tu perdu, Manu? Excuse-moi, ça va là. Ah là, parce que je suis là.
pensais que tu étais mort. Non, pas à soir, là. On va me donner une autre année encore, là. Pas pendant de rire jaune, effectivement. Ben quoi, en même temps, on est, au moment qu'on tourne ça, on est dans la dernière heure du règne de Donald Trump. Fait que s'il y a un moment pour que l'apocalypse arrive, c'est dans les 57 prochaines minutes. Mais c'est vrai que c'est un bon point que tu as là. Mais je trouve que c'est un épisode, il y a des affaires, mais je trouve que c'est tellement un épisode smooth. Ouais. Ils ne sont pas allés dans le cliché nécessairement. Ils n'ont pas. Même Skinner, quand il était au téléphone avec la compagnie de voyage, tu te dis comme c'est peut-être un coup de Bard, puis là, ça va partir quelque chose. Non, c'est juste c'est lui qui est poche à planifier ses affaires. Puis, absolument. Ça revient plus tard dans l'épisode. Puis, tout est comme. C'est pour montrer que c'est un loser, tu sais. Non, vraiment pas. Tu sais, en théorie, lui, il a bien planifié ses trucs. Il a demandé un repas pas cachère, l'allée du milieu, partir le samedi. C'est des demandes correctes, là. C'est pas si irréaliste que ça, dépendamment de la compagnie avec laquelle tu fais affaire. Je me suis chicané avec une compagnie en plus aujourd'hui, c'est quand même drôle, mais c'est le point de vente. Ils me disent que je leur dois de l'argent pour un show qui a été annulé en février dernier. Je vous haïs. Quand ça? Juste avant la pandémie. On a annulé un show à cause de la pandémie, puis les préventes sont devenues la science la moins le fun à vivre. Mais excusez, je suis en train de... Ça n'a pas rapport avec les Simpsons, juste mon quotidien. Mais non, bref, les compagnies d'avion sont souvent sales de ce côté-là, fait que c'est pas si irréaliste que ça, genre comme des calices d'erreurs qui assumeront complètement pas, genre la quantité de fois que le vol est overbook, puis genre si personne veut donner sa place ou vendre sa place, ben les derniers sièges, ils rentreront pas, puis ce sera ça. Ça arrivait vraiment au quotidien avant que ce soit presque illégal de le prendre, mais je trouve ça très drôle comment ils ont amené cette affaire-là, puis je trouve ça surtout très drôle que Skinner chiale parce qu'il n'y a que demander les affaires que personne veut, genre, mais comme c'est l'allée du milieu, personne veut ça. Personne veut ça. Cool. Fait que, tu sais, je vais m'en profiter pour enchaîner, en fait. Retourner à Lisa. Allons-y avec ça, en fait. On n'a pas beaucoup avancé dans l'épisode, mais ben le fun de te jaser. Ben le fun. Content d'être là, les gars. Des émotions. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Oui. Des gens qui disent des affaires à nous. Mais Lisa qui avoue son kick à Homer. Ah oui. Ça, tellement bon, motherfucking fort. C'est qui déjà? C'est Hubert. C'est Hubert Gagnon. Hubert Gagnon, c'est la voix d'Homer en français, genre. Puis comme ça, là, tu veux un bon gars québécois, en v'là un. Là. Surtout qu'il en parle, c'est juste comme c'est qui ce gars-là? Qui ce gars-là? Ouais, c'est ça. Il est bien discret. Là. Puis là, ça revient souvent, là, genre, sur le fait qu'il y a quelqu'un qui dans le passé m'en fout de lui à cette heure. Je comprends. Puis c'est comme ça, c'est drôle, même. Ça, je suis quand même vraiment content de l'avoir entendu cette année, parce que j'aurais zéro catché ça à 8 ans, genre. Ouais, puis encore une fois, un moment qui sont pas allés dans le cliché où c'est que, ça aurait pu être Homer qui révèle son, genre, non, ils sont restés dans, c'est un petit gag, c'est tout, là, puis ça sert aussi dans l'épisode. C'est full cute. C'est tellement cute. Moi, je trouve que le point culminant de ce segment Homer Lisa de cet épisode-là, c'est juste quand il vole des bonbons, puis là, il bribe Skinner, Smithers avec des glossettes au raisin, là, puis il fait juste comme « Beau travail, Simpson et fille ». C'est comme ça. Ah, c'est le fun, pour vrai. Puis là, c'est ça, finalement, Bart a un permis de conduire. Il essaye... il se donne 25 ans aussi, là. Oui, non, c'est ça. Puis... 25 ans! Il se peigne les cheveux de côté. Genre, 25 ans, mais t'as même pas ça, 25 ans! La classique coupe de gars de 25 ans. Ça, je trouve ça... Ça, c'est peut-être juste moi qui ai ri ce gag-là, mais ils vont voir Naked Lunch, qui est un film de David Cronenberg au cinéma, où il n'y a aucun lunch puis personne de tout nu, effectivement. Mais c'est aussi un des films les plus traumatisants. Ben, t'as des jeunes homosexuels marocains qui couchent avec des hommes insectes dans ce film-là. Puis quand t'as le référent, c'est quoi Naked Lunch, effectivement, ça prend une fausse carte pour aller voir ça. Fait que j'étais juste comme, OK, vous êtes pas en train de brailler, c'est déjà vraiment pas pire. Ça arrive. Ils vont chez Mo. Genre, Mo, c'est très bien c'est qui, genre, comme très duple. Son meilleur ami, c'est son père, puis il essaie depuis des années de sortir avec Marge, puis il n'a aucune idée c'est qui Bart, parce qu'il a un faux permis de conduire. Ça, je trouve ça malade. Mais moi, je l'ai juste comme pris dans le sens comme il a perdu la notion du temps pour lui, genre, c'est juste comme, il est rendu là, OK. Il est rendu vite. Surtout, en fait, il est écrit Bart Simpson sur son nom de famille. C'est ça que je trouve malade. Oui. Mais le pourquoi qu'il quitte le bar, c'est excellent aussi. Là. Il y a juste Barney qui dit « Hey, joignez-vous à la fête, les gars! » Au party! Au party, ouais.
les deux gars qui ont jamais parlé, genre morts un peu. Ah ouais, ils vont juste s'en aller dans la tristesse. Je dis que c'est bon, pour vrai. Puis là, c'est ça, ils partent, ils rencontrent Martin. Puis ça, je pense, il faut vraiment le souligner parce qu'il arrive jamais rien avec Martin. Là. Genre, c'est la première fois que Martin fait partie de la gang, à mon humble avis. Genre. Je pense que genre même son père, genre, c'est comme ses premières lignes presque des Simpsons. Là. C'est pas excellent, là. De toute façon, comment il plug, c'est quoi? Comment il dit ça? T'es v'là 10$? Ouais, il était à la bourse. 1 million en genre... Il met tout sur le soya. Ouais. Oui. Puis à la fin, il reste juste 600$. Puis t'as été trop avide, mon gars. Genre, 10 ans, 600$ en 5 minutes. J'ai 31 ans, ce serait quand même une bonne journée pour moi. L'avenir, le kit. L'avenir. 60 fois ton profit, là, c'est excellent. Non, je le sais bien. Là, c'est genre en 5 minutes. Là, c'est genre les bitcoins, ils n'ont jamais accoté ça. Là. Fait que ça, c'est drôle. Il se ramasse avec 600$, un permis de conduire. Il se guette un char. Ben, ouais, mais là, Martin, il magasine comme des jouets, puis il y a un chien genre écossais qui fait des flips. Là. Ah oui, c'est vrai. Puis le sac dehors, justement. Là. Oui, le sac dehors. Il fait 2-3 flips avant de se faire écraser, ce qui est très, très drôle. Mais genre, ça, je trouve que c'est un bon concept de road trip. Là, il y a quelque chose de... Moi, j'aime beaucoup les films de road trip en général. Là, c'est Stand By Me ou ainsi de suite. Mais comme c'est quelque chose de le fun. De genre, on va faire un road trip à Bart, ce qui est pas quelque chose, ce qui est super absurde pour commencer. Puis genre, comme ça prendrait quelle gang avec lui pour que ce soit fonctionnel. Puis je pense que Martin, c'est une bonne adhésion dans ça. Ouais. Genre, comme, ça faisait du sens que Mélas soit là. Nelson, de temps en temps, genre, c'est l'ami à Bart quand ça compte. Genre, mais comme, avec Martin, genre, comme je trouve qu'il pousse bien l'histoire et ça fonctionne. Là. D'ailleurs, juste le thumbnail, pour ceux qui ont Disney+, moi le thumbnail est délicieux pour ce film-là. Les quatre en perruque, là. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'avais vraiment hâte de voir pourquoi cette perruque-là, il popait. Je m'en rappelais plus, par exemple. Le pourquoi, c'est juste délicieux. Oh, oui, c'est ça, moi, quand j'ai vu le thumbnail, je pensais que c'était l'épisode, c'est que Bart puis Mélas trouvent genre le linge à Marge puis des perruques, puis là, Homer, il pense que, que Bart est gay, mais finalement, c'est pas celle-là, mais ouais, c'est ça. Le vendeur de perruques me fait tellement rire dans cet épisode-là, là, jusqu'à il faut comme Mélas qui lit comme le guide du conducteur, puis c'est comme « Ah, wow! La sphère solaire au-dessus de 600 mètres! Puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Un kiosque d'information! » Je sais pas c'est en quelle année non plus, ce guide-là, il sort de où? 82. Ouais, 82, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est ça le problème à la fin, parce que le World Fair est fini, genre, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui a tout le temps lieu. Puis t'as juste Mélas. Mais là, il est supposé y en avoir une autre vendredi prochain! Ouais. de 80 000 hours, calisse le temps. Mais non, mais c'est vrai que c'est une bonne séquence de road trip. Juste comme la séquence comme animée qui fait le tour du char, puis Bart avec ses lunettes vraiment très cool. Ouais. Comment ils se donnent des excuses. Ben, ils ont toutes la même excuse qu'ils s'en vont faire une affaire d'orthographe au Canada. Puis oui, c'est le rodéo national de grammaire au Sheraton. Au Sheraton au Canada. Ouais. Au Sheraton, le Sheraton du Canada. C'est ça, ouais. Puis ça passe tout, ils disent tout ça, puis ça marche. Puis Nelson, c'est juste « Hey, m'en va une semaine, ciao! » Il n'a même pas ouvert la lettre, il fait juste la chiffonner puis la garocher en arrière. Non, c'est ça, mais genre, comme, moi, je trouve surtout ça drôle que c'était la même excuse pour tout le monde, genre, que c'est genre comme, ben oui, Marge va accepter ça, ben oui, la mère à Mélas va accepter ça, tu sais, genre, comme, tu sais, Martin, à la limite, OK, mais genre, comme, mettons que les parents de Nelson avaient ouvert la lettre, genre... Mais genre, encore une fois, puis ça, c'est la force des Simpsons. Il y a tellement d'opportunités de clichés qui n'ont pas été suivies dans cet épisode-là. Oui. Genre, il aurait pu pogner un accident, il aurait pu se faire arrêter, le pousseur aurait pu être dangereux. Mais au final, c'est juste le fun comme road trip. Ils conduisent bien plusieurs états. Oui. À part le bout du cruise control. C'est juste d'être un bon comme... Un bon hôte de voiture, genre, hey Nelson, comment ça va, Martin? Toujours un plaisir. Mais genre, comme, c'est drôle, ça aussi d'ailleurs. Ça, c'est un moment, si j'avais écouté ça à 8 ans, j'aurais tripé. Mais c'est tellement un bon gag d'enfant, le fait que Bart dit oui à tous les arrêts. Ce que nos pères n'ont jamais fait. Genre, comme, ça aurait-tu prendre une crème à glace? Oui. Ça aurait juste à wait. Le callback est excellent aussi. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Puis à la fin, genre, il se passe la même affaire à côté, mais avec une vraie famille. Puis t'as genre comme un père qui est dans un sacré. Puis il faut juste revirer le char de bord. T'as juste Nelson qui donne une tape à travers. Oh, on va faire, on s'en retourne à Winnipeg. Pourquoi Winnipeg est donc quand même? J'ai besoin de savoir.
C'est plate, Winnipeg. Surtout, genre, vous alliez où, là? Vous êtes rendu, genre, au Colorado, là. C'est loin, Ouais. là. Mais genre, je pense qu'à ce moment-là, ils sont quasiment rendus à une place parce que, genre, c'est quoi? C'est Branson, Missouri. Ouais, Branson, Missouri. C'est comme si Las Vegas. Comment il dit ça? C'est comme si Las Vegas était fait par Ned Flanders. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça. Et ça, d'ailleurs, Chris de bon gag, ça, c'est quand même fascinant de savoir maintenant que les Simpsons appartiennent à Disney, mais à l'époque, ils disaient vraiment beaucoup Disney. Puis, à un moment donné, Oui, ils font une blog, ouais. Oui, exactement. Ils parlent de Branson avant d'expliquer c'est quoi, avant d'être rendu. Puis là, ils disent, fait que là, on a le choix. On va-tu à Disneyland ou à Branson? Branson! C'est Knoxville. Knoxville, ouais. Knoxville. Puis t'as juste comme Knoxville. Puis Bart, je suis d'accord. Ouais. C'est des enfants! Mais ouais, non, c'est vraiment cool. Ouais, j'aime beaucoup cet épisode-là. Je suis vraiment content de l'avoir écouté aujourd'hui. C'est une bonne journée pour Vincent. Hey, les gars, je vais devoir prendre une autre pause parce que regardez qui est là. Oh my God! C'est adorable. Ouais, tu peux bien te gêner. Tu es supposé faire dodo. Donne-moi une seconde, je l'emmène dans son lit, OK? Pas de problème. On parle fort. Tout est de notre faute. Je pense que c'est un bon épisode à date. Ouais, c'est bon. On a starté. C'est vraiment cool. Oui. J'ai vraiment plus relax. J'ai pas parti mon sel pour enregistrer nos voix, mais... Moi, oui. OK. Nice. Je te l'enverrai même pas. Non, fais pas ça. Je l'utilise plus comme timer rendu là. Ouais, c'est une bonne affaire. On est rendu à combien de temps, juste pour le fun? Peut-être une trentaine. OK. Gêne-toi pas pour être un père. Jamais. C'est bien rare que, tu sais, depuis, mettons, 1 an, là, Ouais. que je parle après 8 heures, mettons. Non, mais il se passe-tu quelque chose après ça ou finalement ils arrivent genre à l'endroit? Ils sont à Branson puis ils vont voir un concert de. Je sais pas, j'ai pas trop. Andy, c'est Andy. J'ai Andy Jacques dans la tête, mais c'est la partie Jacques que je suis pas sûr, genre, mais ça c'est drôle là. Ça, c'est le gros tough qui pleure. Il cale la toune qu'il a faite en deuxième rappel. Non, c'est ça. Il fait pas juste pleurer, là, genre, comme il attendait ça depuis longtemps. Puis comme, j'adore, tu sais, c'est encore moi qui over-analyse les Simpsons, mais genre, il y a tellement quelque chose de fascinant sur le fait que, genre, tu sais, Nelson, ça reste le gars qui intimide tout le monde dans le char. Il y avait aucune chance que vous alliez pas voir Andy Jacques. Genre, je trouve ça tellement... C'est sûr que oui, c'est sûr, effectivement. Non, c'est ça. Puis genre, tout le monde est un peu sur le coup de la menace, puis c'est plate, mais genre, Chris Nelson est en train de se faire brasser comme il s'est jamais fait brasser, puis c'est... Ah non, ça, c'est un bon gag. Il est très bien pincé, cet épisode-là. Oui, il y a un bon gag aussi, c'est que Mélaus ouvre le coffre à gants, puis il fait comme « Ah, wow, un guide de l'auto! Un porte-gobelet! Faut qu'on arrête d'acheter un gobelet! » Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, en fait, mais c'est peut-être pour ça que quand on couvrait la saison 5, il me gossait un peu les épisodes où il arrive des affaires, mais c'est peut-être un goût qui s'est cultivé ou juste le fait qu'ils sont devenus meilleurs, mais genre... Ton palais s'est raffiné. Oui, absolument. C'est un goût qui se cultive, les affaires. Oui. Mais il y a vraiment plus de gags à la seconde. Genre, comme il y a vraiment beaucoup de gags dans cet épisode-là. Pour vrai, on rit vraiment. Je pense qu'ils ont simplifié le narratif pour avancer, pour aider aux gags, justement. Là. Justement, de ne pas aller dans les clichés, c'est d'avoir simplifié le narratif de juste comme, ils vont avoir un char, ils vont être pognés. Puis dans ce moment-là, il va y avoir une multitude de punch, puis une multitude d'affaires qui vont arriver qui sont assez drôles. Puis ils ont bien réussi, c'est full bien ponctué, puis ça marche. Il n'y a pas grand gars qui tombe à plat dans cet épisode-là. Absolument. Hey, j'en profite pour te poser la question, parce qu'on la pose au début normalement, mais c'est quoi ton rapport avec les Simpsons? As-tu l'impression que les Simpsons ont une influence sur toi? Parle-nous, Simpsons, parle-nous de ta vie. Ben, tu sais, moi, genre, mes plus vieux souvenirs des Simpsons, je me rappelle juste d'avoir un VHS que... mes parents avaient fait, il y avait genre, je pense, juste les épisodes de la saison 1 là-dessus, puis j'ai écouté ça comme pendant, je sais pas trop, puis à un moment donné, quand Télétoon est débarqué, à 9h, 23h, je suis OK, il y a donc bien des épisodes. Pas juste la gardienne cambrioleuse, Gagagougou. L'éveil de la puberté d'un garçon sur deux, cet épisode-là. Mais c'est bien hot, ça. T'es notre premier invité qui avait une VHS, ça, c'est quand même très, très cool. De DQS, je pense que c'était TQS au début. Là, probablement, oui. Il avait acheté les 3 premiers épisodes d'une shot, genre, mais comme, c'est hot, ça, j'ai
J'avais la même relation avec La Petite Vie, sans passant. Deux VHS avec, mettons, genre une douzaine d'épisodes dessus enregistrés avec des vieilles en rafale, là. Ouais, c'est ça. Genre, c'est cool en plus parce que, genre, plus tard, j'ai eu les DVD, puis j'ai une espèce de bug à savoir de comme, des fois, il y a un moment où comme ça continue parce que c'est un DVD, mais moi, dans comment je le connais, il est supposé y avoir une pause, puis une vieille annonce de Rona avec Norman Brathwaite. Genre, dans ma tête, ça fait partie de l'épisode. Tellement j'ai écouté la VHS souvent, mais c'est. Moi aussi, j'avais ça. Ma grand-mère m'avait déjà fait ça parce que j'ai jamais eu le câble dans mon enfance. Fait qu'elle me faisait comme elle l'avait. Fait qu'elle m'a fait comme une VHS enregistrée de le câble. Ouais, ouais. Fait que t'avais comme. Ça, c'est jeudi. C'est ça que les autres enfants ont, mais plus. J'avais une VHS de ça puis une VHS de Fais-moi peur. Oh shit! Que j'écoutais pas mal. Là. Très bon mix. Le Télétoon est arrivé, puis là, rapidement, je suis devenu un gros fan de South Park, par exemple. Ben oui. Je pense que dans mon cœur, j'adore les Simpsons, mais je pense que mon top 1 appartient à South Park. Tout après les Simpsons. Mais après ça, j'ai bien suivi ce que Matt Groening a fait, c'est Futurama, puis dernièrement Disenchantment. Puis j'ai vu que la 3e saison, je pense, elle vient de popper sur Netflix. Là. La 2e au Canada en ce moment, il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est même meilleur que la première saison. Ah, c'est vraiment bon pour vrai. Mais tu sais, c'est un génie, ce gars-là. Absolument. C'est un génie, tu sais. Absolument. Je t'enverrai ça, puis on va faire probablement un épisode là-dessus éventuellement, mais il y a un super bon vidéo d'à peu près 1h30 sur YouTube sur Futurama, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, le contexte, comment c'est fait, mais à quel point c'est vraiment plus génial que ce qu'on pense, alors que c'est déjà très reconnu, Futurama. C'est une super bonne série à énormément de niveaux, là, pour vrai. Puis c'est aussi très ballers, parce qu'il y a énormément de prises de risques dans Futurama pour quelqu'un qui est... il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui sont aussi établis que Matt Groening. Il n'y a pas besoin de prendre de risques, ce gars-là, genre, mais comme il y a clairement des ambitions professionnelles et artistiques très, très respectables. Non, mais c'est cool. Puis je te posais la question aussi parce que tu es un peu notre premier invité qui, dans beaucoup de projets, tu fais quand même beaucoup de sketchs, tu as beaucoup de situations, en fait, comiques, que ce soit avec la troupe de théâtre du bas de la ville ou avec Chauffé éclairé, ainsi de suite. Fait que as-tu l'impression que ça a raffiné ton humour d'une certaine façon? Y a-t-il une certaine forme d'influence ou pas tant? T'es pas obligé. Je ne sais pas s'il y a une influence sur ce que je fais en humour, mais clairement, ça a comme mis les bases sur c'est quoi des gags assez rapidos dans une situation X, puis comment exploiter comment tirer les jus le plus possible de la situation via juste des gags. Absolument. Mais j'ai découvert aussi c'était quoi le sitcom, c'était quoi créer un univers qui évolue mais qui évolue pas. Fait que après ça, comme La Petite Vie quand c'est arrivé dans ma vie, ou après ça, les Griffins, peu importe, South Park, parce que les Simpsons étaient là, ben j'avais tous les référents, toutes les bases étaient là. Fait que c'est comme le grand-père de tous les autres sitcoms, dessins animés qui existent. Puis là, je travaille en ce moment. On a développé, pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre que penser à des projets? Ben, avec Marie-Lise Chouinard, chemin du bas de la ville, on a travaillé beaucoup sur la création d'un dessin animé. Oui. Mais clairement, les Simpsons, si un jour ça voit le jour, ben, probablement que les gens vont faire ces deux-là, ils ont trippé ces Simpsons quand ils étaient jeunes. Bien sûr. Ben ouais. Mais tu on est tous rendus. Non, mais tu sais, un peu comme. Je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode, mais tu sais, un peu comme toutes les sitcoms à cette heure, on dirait qu'on les référence à Friends, ou tu sais, genre, on fait comme, tu sais, c'est souvent ça qui arrive, là. Fait que moi, je comprends full ton point, là. Il y a une affaire que je vois souvent, en fait, autant dans nos invités que dans le monde, mais tu sais, une raison pour laquelle on a parti le podcast aussi, c'est dans l'ensemble, la plupart des gens qui font de l'humour en ce moment ont trouvé les Simpsons drôles, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire du Simpson ou quelque chose qui ressemble à du Simpson en tant que tel, mais j'ai plus l'impression qu'on a une espèce de comme... Les Simpsons ont créé une perception collective de c'est quoi faire un show qui est vraiment drôle, genre comme... À chaque épisode, pendant 20 ans. Absolument. Avant que ça le soit moins, mais ça, on se rend pas là. Mais c'est quand même cool, en fait. Tant qu'à prendre un petit moment d'émotion qui fait que c'est bien le fun de faire ce podcast-là. Non, mais c'est quand même cool parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent, genre, venir nous jaser de Simpson. Il y a quand même une réponse positive de ce côté-là. Puis ça me fascine que, comme, la plupart des gens, on a ce point commun-là. Genre, peu importe t'es qui, il y a des bonnes chances que vous aimiez de un peu à beaucoup les Simpsons. Genre, comme, puis c'est... Ben, le fun d'en parler. Puis Matt Groening, il a créé un univers, tu sais. Mais tous les auteurs aussi qui ont travaillé sur les Simpsons, ils ont juste rajouté de leur expérience de vie. C'est du monde de talent. Puis après ça, quand la base est aussi claire que ça, c'est facile, là, honnêtement. Là. Absolument. Vous êtes des créateurs, puis je suis convaincu que, genre,
même pour pas une scène, vous écriviez genre un épisode des Simpsons n'importe quand. Oui, absolument. Le fait de mettre des paroles dans la bouche de Homer Simpson, c'est sûr que ça me tente. Là. C'est une bonne offre de stage, oui. Je dirais oui. Je ferais même un autre deck en cinéma juste pour ce stage-là. Exact. Quoi que faire 2 decks en cinéma, ça donne pas des bons stages. Moi, ça m'a fait rire la séquence où c'est que ils sont pris à Knoxville ou peu importe, là, mais c'est parce que la boule est tombée sur leur champ, puis là, il faut qu'ils se retournent à Springfield. Puis la séquence du train où c'est que genre il y a que des wagons vides ou comme à porte ouverte, puis pour essayer de le rattraper comme classique film de road trip, genre, puis pitchent leur bagage dans le train, puis le train continue, ils n'ont pas assez de force pour sauter dans le train. Ça, c'est drôle, man. Surtout que les trains font ça, en passant, je dis ça de même, mais tu sais, il y a un moment où comme un train qui traverse, mettons, une rue va aller moins vite pour avoir un petit peu comme la possibilité de s'arrêter. Mais une fois que comme la locomotive va passer, il va reprendre une vitesse pour être capable de se rendre à destination à bon port. Fait que, ajouter du charbon. Oui, non, c'est ça. Il y a 2-3 pelletés, là, puis comme c'est très possible que tu perdes tes valises en essayant de sauter dans le train. Fait que, non, ça, je l'ai beaucoup ri, mais c'est... Il y a quelque chose de... Il se met à livrer des organes et c'est jamais accusé comme quelque chose de weird. Ils sont juste fatigués. Genre, dans la chance qu'il y ait à Springfield pour livrer quelque chose. Il livre plein de shit, tu sais. Oui. Puis je pense qu'il pense aux organes parce qu'à la fin, Marge, dans les appels qu'elle a, c'est ça, justement. Quoi, Bart, pour aller livrer un organe à Amsterdam, je pense à un rein. Oui. Il n'ira pas louer. Un foie à Amsterdam. À Amsterdam, il arrive à Hong Kong avec le cooler de je sais plus c'est quoi, mais comme où c'est que Skinner le pogne, ben le ça, pogne c'est le bon, là. C'est drôle, ça, là. C'est nice, surtout qu'il chillait. Puis qui est juste dans l'aéroport, finalement, à manger avec des baguettes. Non, c'est ça. Bon callback de Skinner qui s'en va à Hong Kong, là. C'est juste que je m'attendais plus. C'est que j'adore le gag de « Il faudrait que tu amènes ces 500 Big Mac-là sur l'île de Marlon Brando. » Non, qu'est-ce que c'est drôle! Ça, c'est du bon référent en plus. T'as pas besoin de savoir grand-chose à part que Marlon Brando est dégueulasse. Ben ou sinon, tu sais, genre, juste Bart, il aurait juste pu rajouter « Y a-tu des invités? » Non. Oui, non, c'est ça. Mais finalement, puis ça, c'est ma scène préférée. Puis c'est vraiment une de mes scènes préférées ever. Encore une fois, je suis quand même content de découvrir les Simpsons parce que du nouveau Simpson, la première fois que ça te cogne à la bonne place, ça te cogne vraiment à la bonne place. Tu sais. Ouais. Quand Lisa dit à Homer, t'as pas le droit, tu peux pas te fâcher. Puis c'est ça. Puis là, il dit, puis t'as vraiment juste sa face qui devient complètement rouge. Il sort. Il sort même pas, il se met un casque. Il met le casque du saut anti-radiation. Puis après ça, il sort. Bon, maintenant que c'est passé, je vais lui envoyer de l'argent. Il va revenir. Puis après ça, je vais le tuer. Pas fâché. J'adore ça, puis c'est encore tellement Homer qui fait ce qu'il peut, là, genre, que c'est pas mal. Il est en tabarnak, là, faut qu'il vire 700$ à Bart puis ses amis, ça va pas, là. Il y a un char qui s'est fait écraser, il y a un paquet d'affaires, mais il va de façon super calme parce qu'il veut pas scraper la belle relation qu'il vient de faire avec sa fille, mais il va le tuer, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, j'aime bien cette partie de cet épisode-là pour l'amour, parce que ça montre tellement bien le type d'amour qu'Homer a pour ses enfants, tu sais. Puis, parce que, tu sais, ce qu'il va faire, Homer, après ça, pour Bart, c'est quand même gros, là, tu sais. Oui, il donne du Buzz Cola sur sa console pour s'en faire livrer une autre, là, tu sais. De la ville où skier, puis quelqu'un il parle au téléphone, quoi? Vous savez pas? Ah, ça marche plus! Ah! Vous savez pas? Ben, mon Dieu! C'est ça. Oh, mon Dieu! Vous savez pas la console T45? Mon Dieu! Le gars capote, man. Puis le pire, c'est que c'est même pas réfléchi. Genre, comme, tu sais, on dirait que c'était la canne de liqueur qui est spécifiquement faite pour toutes les fois il faut péter l'affaire pour donner un lift à quelqu'un. Genre, ce qui serait tellement Homer comme attitude. Genre, mais c'est que c'est bon. C'est que j'adore ça. Ah oui, c'est excellent. Une bien bonne émission. Le pyjama, tu sais, faites-le livrer à qui? Au nom de qui? Oui. Hubert Gagnon. Homer, Hubert Gagnon. Ah, c'est bon. C'est comme si c'était comme, tu sais, c'est comme un peu comme genre un genre de moment, genre comme père-fille, genre c'est notre secret, genre. C'est vraiment. Non, la dynamique Lisa-Homer, c'est une de mes préférées dans les Simpsons. Moi aussi. Il y a une épisode, c'est qu'ils regardent le football ensemble, tu sais, puis Homer utilise un peu Lisa pour ses prédictions, genre, puis c'est vraiment une dynamique qui est vraiment le fun, particulière, puis très intéressante. C'est là qu'on voit Homer le plus vulnérable, tu sais.
c'est là qu'on le voit le plus vulnérable. Il est tellement idiot, il est tellement irresponsable. C'est qu'aussi, tu sais, il veut vraiment pas mal faire avec Lisa. Tu sais, Bart, il peut l'étrangler, il peut être vraiment choqué après Bart, mais on dirait que Lisa, il peut rien y faire, là, dans le sens que comme elle est fine, puis c'est une bonne enfant, puis elle est intelligente, tu sais. Mais tu sais, c'est la notion de personnage aussi. Tu sais, genre, Bart, c'est drôle de le voir se faire mal, pas Lisa. Tu sais, genre, comme Homer peut briser Bart, puis on s'en fout un peu. De toute façon, Bart n'a pas d'avenir, c'est établi dans sa bible de personnage. Genre, mais comme Lisa ne peut pas être brisée. Tu sais, genre, Lisa, il faut que ça aille. Il y a un minimum bien plus élevé que Bart. Puis, comme, encore une fois, c'est bien connaître les personnages qui ont construit et qui ont établi. Genre, exactement. Ben oui. Mais les deux relations, tu sais, ils sortent bien là-dedans. Tu sais. Comme tu dis, c'est. Il va aller crier dans le casque, il va venir, il va le tuer. Puis Lisa, il veut pas briser ses secrets, tu sais, puis il fait attention, il l'appelle, tu veux-tu venir travailler avec moi la nuit? Ah, c'est bon, ça. Il l'appelle, tu sais, quand il n'a jamais appelé Marge, tu sais. Puis qui joue à vérité-conséquence, puis il est super comme excité, genre de conséquence, lequel de tes enfants tu préfères? Ok, vérité. Il appelle Mo d'ailleurs, genre, pour faire un. Oui! Il se fait reprendre par son gag. T'es un écœurant ou quelque chose? T'es un. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est je m'en rappelle. C'est quoi? Nom de famille, écœurant, prénom, t'es un. T'es un. T'es un. Puis là, il trouve ça ben trop un drôle. écœurant, puis là, genre, non, après ça, il se fâche, genre, puis il est juste comme. C'est juste ces mots qu'il leur dit, mais comme il devrait le dire au bar au complet. Fait qu'Homer, il pense que c'est à lui qu'il le dit. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il crie tellement quelque chose de 93. Il est genre comme, je vais t'attacher un drapeau dans le fond de culotte, m'a t'envoyé en Iran. Pardon! Oui. La vérité, j'aime Hubert Gagnon, un gars tranquille qui aime les chats. C'est bon. C'est bon. On serait rendu à peu près à la fin de l'épisode. On avait-tu couvert tous les points? T'avais-tu encore... je pense que oui. Moi, je tiens à rappeler que c'est quand même vraiment excellent les lettres que Bart a préparées comme alibi. Je viens de le rappeler, le rodéo national de grammaire au Sheraton. National au Canada. J'adore le fait qu'il l'explique à Marge puis à sa famille après ça pour dire genre comme ouais, non, c'était le fun, mais je retournerai pas l'année prochaine. T'as juste Marge qui le regarde et regarde leur mère qui est comme m'a tué. Là, Marge est content, fait qu'il se concentre sur Marge. Puis parce que quand Bart avoue à ses parents qu'il s'en va au Canada faire le rodéo, il y a comme Lisa qui est comme ouais, t'as peu là, c'est quoi ça le rodéo d'orthographe? T'es comme écoute Lisa, là, c'est autour à Bart, là. Il arrive jamais. Tu as eu ta chance. Tu l'as eu ton heure de gloire. Oui, c'est ça. Elle a 8 ans, Calice. Son prime est passé. Non, puis elle fait une faute de grammaire, puis elle se reprend. Oui. Si je pouvais. Ouais, si je pourrais, si je pouvais, parce que Bart, c'est-tu correct, Bart? Non, ouais. Elle a fait un si j'aurais pour le gag, ça c'est drôle. Mais... Oh, excellent. Mais ouais, très bon épisode. Merci de me l'avoir fait découvrir. Ça fait vraiment plaisir. Il est bon cet épisode-là. C'est pas le plus drôle, mais il est autant équilibré qu'il y a des excellents gags, puis en même temps, t'es touché, la relation, autant. Il y a quoi de drôle aussi avec justement que Marge qui dit que Homer l'appelle jamais, c'est pas surprenant d'Homer, mais il est tellement, comme j'ai dit tantôt, vulnérable par rapport à Lisa, tu vois qu'il l'aime Bart, ça le fait chier en sacrement qu'il soit pogné à l'autre bout, mais il est prêt à scraper une console à 4000$ pour qu'il s'en vienne. Puis on est rendu à un point aussi dans la série où comment dire, oui, c'est triste pour Marge, j'aimerais ça se faire rappeler puis tout, mais genre comme Marge comprend c'est quoi son mariage rendu là, genre comme c'est assez réglé puis elle a accepté les pour puis les contre depuis un bout, mais genre Homer puis Lisa, il y a encore moyen de travailler quelque chose, c'est encore en train de t'installer parce que c'est une relation qui est arrivée un peu plus tard, puis c'est bien amené, c'est un épisode qui fait avancer les choses. C'est aussi un bon épisode parce que l'épisode d'avant, c'est un épisode, j'ai pas le goût de dire lourd, mais plus chargé. C'est l'épisode où Selma est dans un mariage de convenance avec Troy McClure. Ah oui. J'ai passé proche de prendre cet épisode-là. Moi, j'aime beaucoup Troy McClure. C'est qui ne l'aime pas à part lui-même vis-à-vis de lui-même. Mais il était, très bon épisode qui était déjà réservé en fait au moment que tu m'as écrit. Fait que je t'aurais dit non, puis ça aurait parti de chicane, je suis désolé. Moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. C'est quel votre personnage secondaire préféré? Oh my God! Tu veux-tu commencer, William? Ben moi, je suis un fidèle fan de Barney et M. Burns, pas mal à égalité, là, pour des raisons qu'on
complètement différentes là, de chaque. Là, mais M. Burns, Barney, c'est quand même deux personnages qui me font beaucoup rire. Là. Je pense que j'en ai parlé pour Barney, mais comme il y a un épisode, c'est genre l'épisode avec M. Plow, puis là, tu sais, Homer, il met des flyers, puis il dit la seule affaire qui était en couche, puis il dit la seule affaire qui nous reste, c'est notre dignité, puis sa couche, elle s'envole, puis il tourne le coin, il fait juste salut, man! Puis tu sais, c'est nu-cul. C'était patent. Oui, c'est vrai que c'est bon, ça. Moi, j'en ai plusieurs, c'est sûr et certain, mais genre, comme, effectivement, je pense je pense que c'est Thomas Levac qui nous avait posé la question avant. Fait que je vais en répondre un différent à chaque fois. Monsieur Burns, j'avais répondu la dernière fois, je l'aime beaucoup parce que comme tout est possible quand Monsieur Burns est là, il n'y a comme pas de limite sur ce que ce millionnaire-là peut faire. Mais je me suis vraiment découvert une passion pour Willie récemment. Willie, il y a quelque chose, autant sa voix française qu'anglaise. J'adore l'Écosse aussi en tant que telle, mais comme tabarnak, il déchire sa salopette de jeans à toutes les occasions qui est possible et imaginable. Il y a tellement du bon gag physique puis tellement des bonnes phrases, genre, de comme genre Mademoiselle Doris, avez-vous de la graisse ici? L'épisode où c'est qu'il est Freddy Krueger, c'est l'épisode de Noël, c'est qu'il il est en feu, il est en feu, puis vous allez attendre votre tour, monsieur, puis il s'assoit. C'est bon ça. Non, mais j'adore Willie à un point qui. J'adore Willie à un point qui finit plus. Il est cote, il est intéressant, il a la meilleure calvitie en ville. L'épisode, ça j'ai hâte qu'on soit rendu là, mais l'épisode où Lisa essaie de donner de la classe à Willie, puis il fait juste se redresser le dos. Il a le vertige, puis il est juste comme Lisa, aide-moi, je vais tourner. Puis là, non, j'adore Willie. Willie, c'est peut-être ma passion pour l'humour. Bon choix. Toi, Manu, ça serait quoi ton. Moi, je suis un gros fan de Lionel Hutz. Ah, oui. Ah, ben oui. Gros fan, là. Gros fan. C'est même pas ça qui est secondaire, les tertiaires, mais je trouve que toutes ses apparitions sont excellentes. Son exquise, là. Quand il est là, puis il vole le show, là. Lionel Hutz. Il y a un des gags que c'est. Son bureau d'avocat, c'est Lionel Hutz, avocat et cordonnier. Oui. Il répare des souliers en même temps. Il cloue dans la gueule. Avant de recevoir ses clients. Mais oui, des maudites galoches. Mais tu sais, il y a des personnages comme ça qui ont la capacité d'être absurdes à un point qui finit juste carrément plus, genre, puis comme... je me souviens pas c'est dans quel épisode, mais il y a un moment où il montre son diplôme d'avocat, mais il y a comme trop d'affaires décrites, puis comme chaque fois qu'il y a une affaire qui disent « Mais ça, c'est quoi? » Il fait juste l'enlever puis le manger. Il est excellent, ce personnage-là. Ils peuvent aller partout avec. Partout. Oui, t'es avocat, là, mais il peut faire ce qu'il veut. C'est qu'il est tellement pathétique, mais en même temps, il est tellement comme oblivious, il est tellement comme pas connecté avec le fait qu'il est pathétique, on dirait. Il est toujours comme un peu de bonne foi, dans le sens qu'il est comme... Non, c'est ça que je fais. Là. Puis, il y a l'anxiété dans le piton non-stop. Ouais, man, c'est la notion, c'est quelque chose qui n'existe pas dans cette mesure-là, j'ose croire, mais tu sais, c'est une question fake it till you make it, mais le standard est tellement bas, genre, tu sais, j'oublierai jamais quand il négocie, genre, sur son salaire de gardienne, parce que avec Homer, puis comme il demande un honoraire, puis quand je te donne 12$, puis 2 popsicles, 3 popsicles, 2 popsicles. OK, mais je garde ça que j'ai trouvé dans les vidanges de ton voisin. C'est quoi cette négociation-là? T'as pas gagné, man! C'est malade. Oh, il est bon. Mais Smithers aussi, je suis gros fan de Smithers. Là. Autant du fait qu'il était black à la saison 1 que une relation homo. Il tripe sur son patron. Mais c'est le patron, il a genre 40 ans de plus que lui, man. T'sais. Ah, mais là, l'amour, ça se regarde pas, man. C'est les élans du cœur, mais c'est. On en avait parlé encore une fois avec Thomas Levac, mais il y a quelque chose de plus drôle que la scène qui est un hommage à un tramway nommé Désir. Oui, avec Ned. Ben c'est ça, t'es en noir et blanc, t'as une madame ultra sexuelle en arrière. Tu veux plus me faire l'amour comme tu le faisais dans le temps. C'est à cause de ton vieux Monsieur Burns. Chris un coup de béquille dans le bord, man. J'adore ça. Et sur cette note sexuelle et phonée, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Deux Rires Jaunes. Merci Manu de t'être joué à nous, c'était super le fun. Merci Will, merci Vince, les gars, vraiment content. Je suis vraiment content d'être venu. C'est un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux, pour vrai, c'est de la bonne convo, puis on en veut plus. Y a quelque chose que tu veux plugger à nos auditeurs? Vends-toi. Eh mon Dieu Seigneur, plugger quoi en ce moment? Je suis intervenant. All right! All right. Viens me voir à la Fondation Dr Julien au coin Adam et Halloween, là, si vous avez des questions sur comment intervenir auprès de vos enfants. C'est pas mal ça que je fais à temps plein ce temps-ci. All right. Ben, c'est une louable mission. Je pensais plus à des jokes, mais c'est tout.
Tout ça, c'est utile, honnêtement, plus. tout est arrêté depuis quasiment un an. Moi, je fais de l'humour en duo, fait que on a eu des shows Zoom, mais il faut respecter le 2 mètres. Là. On fait des shows d'école. Je travaille encore avec Joe Guérin. On travaille pour Disparate Joe saison 2. Yeah! All right. Pas mal là-dessus, là, dessin animé. Je suis pas mal plus auteur, c'est un site qu'humoriste, mais franchement. Non, c'est la fin du monde. Le meilleur Manifeste. moment. Oui. Manifeste, on continue à travailler. On espère bien gros offrir une. J'aimerais ça pour faire comme l'année 2020, faire juste des choses Zoom, mais au moins on a été capable d'être présent pendant une semaine. Ça se peut que ce soit encore ça cette année, la formule. On va checker ça. J'ai quand même bien aimé ça, votre concept de donner le contrôle du manifeste à des humoristes à chaque jour. C'était vraiment le fun. Ouais. Quand je l'ai fait, je me suis bien amusé à le faire. C'était vraiment mais ça va revenir. On aimerait bien ça que ça revienne, mais on est dans demande de subventions en ce moment. En théorie, ce serait la 5e année officielle. Fait que non, c'est pas la job qui manque, mais effectivement, sur la scène, c'est beaucoup plus tranquille. Là. Fait que j'ai pas grand-chose à plugger au niveau venez me voir à telle place parce que c'est très bon. Je fais des critiques de céréales. Oui, ça c'est très drôle. Si vous n'avez pas vu ça, c'était mon highlight de bien des semaines. Parfait, man. Ça continue, là, je travaille. Mais Joe Guérin va me donner un coup de main, justement. Je vais faire des ASMR, c'est ça? Ouais? Oui. Oh, shit. Je vais m'amuser avec ça. Là. Fait que checkez mon Facebook, Manu Lemieux, puis mon Instagram, Lemieux Manu. Génial. V'là un compliment weird, mais t'es extrêmement sexy avec tes photos de céréales. Ah ouais, man! Ouais, il y a une aura sexuelle. C'est autant pour l'humour que le sex appeal. Non, il y a une esthétique, allez voir ça. Spécialement Crave, je m'attendais pas à vivre de ces émotions. C'est ça. Céréales, mais... M'a te plugger une affaire en te faisant un compliment aussi, mais allez voir l'épisode de Chauffer éclairé de Sous-Écoute parce que c'était dans la vraie vie, dans le temps. Puis c'est aussi tout carré rendu mon épisode de Sous-Écoute préféré. Merci, man. Merci. Non, pour vrai, j'ai un peu capoté. J'étais bien content parce que va mettre plein de monde à dos en disant ça. Mais tu sais, Sous-Écoute, c'est quand même une grande mission à remplir en termes de participation à un podcast. Puis il n'y a pas nécessairement tout le monde qui s'en sort bien. Puis vous, c'était votre première participation, mais pour vrai, fou divertissant, comme très, très, très bonne. Très, très bonne conversation à écouter. Puis comme vraiment de loin, mon préféré, Dans ta face, Martin Matt, si tu l'as déjà fait, je sais même pas. Après, tu sais, il y a Mike qui me disait, tu sais, je doutais de faire venir un duo. Il y a peu de duos qui y vont, tu sais. Les Denis Drolet, les Picbois, ouais, mais tu sais, il disait souvent les duos ne laissent pas la place à une troisième personne. Mais je pense que plus la relation est claire entre les deux invités qui ont, je pense que plus ça donne un bon show. T'sais. Absolument. Vous avez une entité aussi chauffée éclairée, mais vous êtes deux humains aussi quand même bien fonctionnels et accomplis en tant qu'artistes. Fait que c'est un très bon épisode. Checkez ça. Merci, man. Merci, c'est vraiment apprécié comme commentaire. Merci bien gros. Super. Et sinon, si vous voulez écouter ce podcast-là, si vous venez de tomber dessus, on est récurrent. On en sort 2 par semaine, les lundis, vendredis. Toujours disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Amazon Podcast. Et c'est pas mal ça. Il n'y a pas tant d'autres plateformes. On est sur YouTube aussi, si vous voulez voir nos belles faces. Vous faites une si belle job, les gars. C'est cool avec les invités, mais aussi ceux que vous faites juste vos deux là, sont vraiment bons. Merci, c'est très apprécié de ta part. Vraiment. Yes. Bien paraît que vous travaillez, ça paraît que ça fait longtemps que vous connaissez et vous travaillez souvent ensemble. Ah, merci. Comme disait Jésus, les vraies amitiés, c'est celles qu'on rentabilise avec du ça, puis crucifiez-moi pas. Oui. Il l'a plus dit aux Romains, ça, mais le premier message était tout le monde qui veut se partir en podcast. Super, merci tout le monde. C'était De Rire Jaune. À la prochaine. Ciao les gens. Yes. Yeah!